J'ai corrigé vos examens. Il y en a pour qui c'est très bien, magnifique, vraiment, super. On voit qu'ils ont pris ça au sérieux. Bonnes vacances à tout cela. Les autres, ceux qui n'ont pas pris ça au sérieux, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'y mettent la veille, qui font des nuits blanches là, la veille, mais j'avais dit que c'est pas évident de s'y mettre la veille. Il faut s'y mettre petit à petit. Donc voilà, pour cela, je vais quand même faire une correction de l'examen pour que vous ayez quand même une possibilité de voir un peu les fautes que vous avez faites. Voilà. Je ne sais pas faire plus. Mais pour ceux qui ont raté, il est temps de s'y mettre. Hein. Faites ça sérieusement. Ok? On vous donne une équation paramétrique de droite. Et on vous demande de dessiner cette droite dans un repère. Déjà, il y a plein de gens qui dessinent rien du tout. Je sais pas, c'est quand même écrit. Dessiner la droite dans un repère cartésien. Bon, il suffit simplement de prendre un point. Par exemple, si k égale à 0, que vaudra votre x? 3 plus 3 fois 0. Donc x vaudra 3. Et y, il vaudra quoi? 4 plus 2 fois 0, ce qui fait 4. Donc vous avez déjà un point en 3, 4. Vous pouvez inventer d'autres points. Vous pouvez très bien dire par exemple que k vaut 1. Si vous dites que k vaut 1, bon alors x, il vaudra quoi? 3 plus 3 fois 1, ben 6. Et y, 4 plus 2 fois 1, 6 aussi. Donc, vous auriez le point 6, 6. Donc ça vous fait 2 points, ça suffit pour tracer une droite. Mais je vous avais expliqué aussi une autre façon. Il y a un vecteur directeur dans cette équation ici paramétrique. Alors le vecteur directeur, si par exemple vous l'appelez D, quelles sont les composantes de ce vecteur directeur? 3, 2. Ça veut donc dire que c'est quelque chose qui horizontalement avance de 3 et verticalement grimpe de 2. Donc si on place par exemple les points 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on va être ici. Ça c'est un point. Vecteur directeur, quand j'avance de 3, j'avance de 1, j'avance de 2, j'avance de 3, je grimpe de 2. 1, 2. Ça ferait un nouveau point ici. Et ce point, ben tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien le point 6, 6. On a 2 points, on peut déjà relier. Et j'ai même pas encore cherché les intersections avec les axes. Ça, il y en a d'autres, j'ai vu. Ils dessinent la droite avec les intersections avec les axes. Ça, on va le calculer maintenant, c'est la question suivante. Mais rien qu'à partir d'ici, vous pouvez déjà dessiner votre droite. Et vous avez déjà 2 points. Quelles sont les coordonnées des points d'intersection avec l'axe X et avec l'axe Y? Ça, en général, ça se passe bien. Donc, quand on demande les coordonnées avec l'axe Y, il fallait effectivement remplacer X par 0. Parce qu'ici, au niveau de l'axe Y, X vaut 0. Ici, vous remplacez juste X par 0. Puisqu'on cherche l'intersection, vous remplacez X par 0. 0 égale à 3 plus 3K. Y, vous changez rien. Alors, à ce niveau-ci, ce que vous pouvez faire, c'est chercher la valeur de K. Pour chercher la valeur de K, vous l'isolez. Alors, comme il est tout seul, vous pouvez le laisser de ce côté-ci. Le 3, vous le faites passer de l'autre côté. Comme il passe de l'autre côté, il devenait moins 3. D'accord? Donc on aura un moins 3 ici.
qui est égal à 3K. Et après, vous voulez faire partir ce 3 ici, qui est devant le K. Comme cette info, il passe à indivisé. Et donc, vous avez moins 3 sur 3. Moins 3 sur 3, ça fait bien moins 1. Alors là, j'ai tout vu. Hein. Plein de gens, ils ont des 1. Toujours des fautes de signes, en fait. C'est quand même... Ça, il faut quand même se concentrer là-dessus. Parce qu'après, sinon, c'est pas juste. Même si vous avez faux, vous pouvez aller voir sur le dessin. Mais ceux qui savent ni faire le dessin, ni ça, c'est pas bon. Hein. Je peux pas ça. Alors, Y, vous avez trouvé que K vaut moins 1. Donc, vous le remplacez maintenant par moins 1. Ça vous fait 4 plus 2 fois moins 1. 4 moins 2, ça vous fait bien 2. Alors là, il y a encore toute une partie des gens qui s'arrêtent là. On demande les coordonnées du point d'intersection. Donc, vous devez quand même mettre la coordonnée. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme coordonnée? Pas le K, hein. Vous ne mettez pas ce moins 1. Hein. Ça, vous ne mettez pas. Ce que vous mettez, c'est x qui vaut 0. Donc, vous mettez un 0 ici. Et le y qui vaut 2. Donc, il va à la place de y. Et vous encadrez votre réponse. Suivant, on vous demande l'intersection avec l'axe X. L'axe X, à cet endroit-là, Y vaut 0. Y égale à 0. Alors, vous écrivez votre système, votre équation paramétrique, et vous remplacez Y par 0. Ça, en général, vous avez tous juste. Tout le monde arrive à faire ça. 0 égale 4 plus 2K. X égale à 3 plus 3K. C'est ici que ça se complique. Il faut isoler le K. Donc, vous devez trouver la valeur ici. Qu'est-ce qui vaut le K? C'est votre seul inconnu. Donc, vous savez faire ça. Vous savez trouver la valeur, puisque s'il y a une seule inconnue, j'ai qu'une seule inconnue, donc je suis content. Souvenez-vous, on avait fait tout ça pendant l'année. 4 passe de l'autre côté, il devient moins 4. Donc j'ai moins 4 qui est égal à 2K. Je cherche K tout seul, donc je vais faire partir ce 2. Donc il vient en diviser, mais pas divisé par moins 2. Hein. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui commencent à faire diviser par moins 2. Ça passe de l'autre côté, alors je change de signe. Mais non! C'est uniquement 2 qui passe de l'autre côté. Donc c'est moins 4 sur 2, ce qui vous fait moins 2. Donc vous avez trouvé la valeur de K. Maintenant vous pouvez chercher X. 3 plus 3 fois moins 2. 3 fois moins 2, moins 6. 3 moins 6, moins 3. Alors n'oubliez pas, on vous demandait les coordonnées du point d'intersection. Donc, Y, c'était 0. Et X, vous mettez moins 3. Ce moins 2, on s'en fout, cette valeur de K, on l'a utilisée, mais ce n'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est la coordonnée du point d'intersection. C'est ça qu'on demande, et pas autre chose. Alors pourquoi est-ce que je vous demande chaque fois de dessiner un dessin? C'est parce que comme ça, vous savez le mettre sur dessin, vous pouvez encore voir si c'est juste. Vous pouvez calculer, mais en même temps voir. Donc ici, c'est 2 points. Il y en a, ils avaient ça, ils ont tout de suite été mettre là-dessus, ils avaient leur droit de juste. Mais beaucoup, rien du tout. Que dalle. Rien. Ça reste blanc. 0,2. C'est ici. Moins 3, 0. C'est là. Donc, vous prolongez votre droite. Voilà. Et vous dites, bah tiens, effectivement, ça marche. Pas mal du tout. Ça aligne. Tout est bon. Quand j'avance de 3, 1, 2, 3, je grimpe de 2, etc. Donc si on le fait plus précisément, 1, 2, 3, et ici, je grimpe de 2. Donc vous avez toujours bien votre vecteur directeur. Dès que j'avance de 3, je grimpe de 2. Ici,
1, 2, 3, et je grimpe de 2. Ok? Ah, super, je remets quelque chose de juste. Vous pourriez même aller, enfin voilà, les k, vous les connaissez. Si vous remplacez k par moins 2, ben vous le trouvez directement, le point. On avait une fois remplacé par 0, une fois par 1. Bon, on pourrait très bien remplacer par moins 2, ou là par moins 1, et vous trouverez ces points. Alors, petit c, on vous demande les points moins 6, moins 2, moins 4, moins 1, est-ce qu'ils appartiennent à la droite? Ça, en général, il y a eu beaucoup de bonnes réponses pour ça. On va quand même le refaire ensemble. Mais donc, moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2. Est-ce que ça appartient à la droite? Comment vous faites? Vous reprenez votre équation paramétrique. À la place de x, vous mettez moins 6. À la place de y, vous mettez moins 2. Et vous avez votre paramétrique qui ne change pas. 3 plus 3k, 4 plus 2k. Vous allez calculer vos k. Alors, on veut isoler le k, donc ça veut dire que le 3, il passe de l'autre côté. Donc ça nous fait moins 6, moins 3. Ça nous fait moins 9. Et après, on veut faire partir ce 3. C'est juste un fois, ça devient que 1 divisé. Hein. Donc c'est moins 9 sur 3, et pas sur moins 3. Hein. À cette étape-ci de l'année, on ne peut plus faire les fautes comme ça. On ne peut plus. C'est interdit. Moins 3. À côté, vous isolez votre k. 4 passe de l'autre côté. Moins 2, moins 4, ça nous fait quand même bien moins 6. Et le 2, il passe juste en divisé. Donc ça nous fait moins 6 sur 2, ce qui nous fait moins 3. Donc les k sont les mêmes. Le point appartient à la droite. On peut mettre oui, le point appartient à la droite. Le deuxième point, c'était le point moins 4, moins 1. Donc, moins 4 à la place de x, moins 1 à la place de y, 3 plus 3k, 4 plus 2k. Alors, on cherche la valeur de k. 3 passe de l'autre côté, il devient moins 3. Moins 4, moins 3, moins 7. Et le 3 qui est en fois ici, je veux le faire partir. Il devient donc un divisé. Donc moins 3 septième. Mon 4 ici, il doit passer tout seul. Moins 1, moins 4, moins 5. Mon 2 ici, j'ai pas 2k, je veux k tout seul. Comme c'est un fois, il passe en divisé. On voit bien que les k sont différents. Donc, on va dire non, ce point D n'appartient pas à la droite. Y vaut 16 tiers. Alors ça, vous faites assez bien en général. Vous mettez tous bien 16 tiers à la place de Y. Très bien. 4 plus 2k. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand vous devez chercher votre k ici. Donc, comment vous allez chercher ce k ici? Comment vous allez l'isoler? 4 passe de l'autre côté, il devient moins 4. Donc ça vous fait 16 tiers moins 4. Et après, il faudra faire partir le 2 qui deviendra divisé sur 2. Donc, en fait, il y a juste, à mon avis, je ne sais pas pourquoi les gens... Parce que vous avez droit à votre calculatrice en plus. Donc vous pouvez faire 16 tiers moins 4 à la calculatrice, ceux qui ne savent pas. Sinon, vous le mettez tout en tiers. 16 tiers moins 12 tiers. Ça vous fait déjà 4 tiers. D'accord? Après, votre 4 tiers, vous le divisez par 2. Alors, diviser par 2, c'est faire fois 1 demi. 4 tiers fois 1 demi. Donc, 4 sixièmes. On peut encore simplifier. Ça nous fait 2 tiers.
Et vous pouvez vérifier, c'est la calculatrice. Vous pouvez faire tout ça directement à la calculatrice. Donc votre K vaut 2 tiers. Mais le nombre de gens qui trouvent rien à voir avec 2 tiers, c'est énorme. Une fois que vous avez votre 2 tiers, ben là vous revenez. Hein. Donc x vaut 3 plus 3 fois 2 tiers. Alors il y en a encore qui, à ce niveau-là, ils arrivent, mais après ils se trompent dans le calcul ici. 3 fois 2 tiers, si vous ne savez pas, faites à la calculatrice. 3 fois 2, 6. 6 sur 3, 2. Vous pouvez aussi simplifier comme ça si vous voulez les 3. 3 plus 2, 5. X vaut 5. Et donc, le 5 qu'on cherchait, il est ici. Vous pouvez même aller voir sur votre dessin si c'est cohérent. 1, 2, 3, 4, 5. Vous grimpez. 1, 2, 3, 4, 5. On est quelque part ici. 16 tiers. Mais c'était 5, quelque chose. Ça colle. Mais c'est juste, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas paniquer parce qu'on a une fraction. On met au même dénominateur, ça vous avez vu il y a bien longtemps. C'était encore des points ça. Ah là là. Non, 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 il faut... Vous découragez pas ceux qui ont raté, mais refaites ça. Refaites, refaites. Vous ne pouvez pas vous tromper là-dedans. Alors, dernière question. C'était une grosse question avec plein de sous-questions. Mais voilà, on l'avait faite en plus pendant les révisions. On vous demande la forme implicite et la forme explicite. Alors, pour trouver la forme implicite, vous vous souvenez les formules, hein, ça vous devez les connaître. Il fallait isoler K. Donc, vous isolez K ici. Que vaut K? Il ne faut déjà pas se tromper là-dedans. 3 passe de l'autre côté. Donc, ça devient X moins 3 sur 3. Et de l'autre côté, Y moins 4 sur 2. Après, vous pouvez donc faire X moins 3 sur 3 égale Y moins 4 sur 2. Et après, vous faites votre produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. Mais ça, là, ici, il y a plein de gens qui se plantent. Je ne sais pas pourquoi. Ils mettent des moins 2 ici. Ils mettent alors un moins 3 parce qu'ils se sont trompés. Alors directement, c'est déjà faux. Il ne faut pas faire de faute de signes. Regardez vos signes. Vous avez des heures pour faire ça. Vous aviez 4 heures pour faire cet examen. Vous avez le temps de relire. Et après, on ira même voir sur le dessin si c'est juste ou pas. Toujours vérifier. Calculer et puis voir le dessin. Donc, ça nous fait x moins 3 multiplié par 2 égale à 3 multiplié par y moins 4. Il faut distribuer 2x moins 6. Il y en a qui se trompent là-dedans aussi. Hein. Ils distribuent une fois le 2, mais pas là. Ou ils oublient de mettre des parenthèses ici. Non, faites attention. 3y moins 12. Donc, ça nous fait 2x moins 3y moins 6 plus 12 égale à 0. Donc, 2x moins 3y plus 6 égale à 0. Ça, c'est votre forme implicite. On va maintenant chercher l'explicite. Pour ça, vous isolez y. Donc, on fait passer tout ça de l'autre côté à la limite. Donc, moins 3y devient 3y. Donc, vous avez 3y qui est égal à 2x plus 6. Il y a juste le 3 que vous voulez faire partir. Comme c'est un fois, ça devient divisé. 2x plus 6, le tout sur 3. 2 tiers de x plus 6 sur 3. 6 sur 3, 2. C'était ça, ce qu'on vous demandait, la forme explicite. Et c'est à ce moment-ci que je vous avais appris comment est-ce qu'on va vérifier, comment on peut être sûr de notre réponse. On va aller regarder sur le dessin. Vous n'êtes pas sûr d'avoir répondu juste, c'est pas grave, vous allez voir sur le dessin. Qu'est-ce qu'on a appris? Que le 2 tiers, c'est la pente. Donc la pente, 2 tiers,
c'était bien le delta y sur le delta x. Alors venez voir, est-ce que votre pente est bien 2 tiers? Delta y sur delta x. Delta y vaut bien 2. Ça, c'est votre delta y. Votre delta x ici, c'est bien 3. Et vous avez bien 2 tiers. Donc c'est juste. Autre façon de faire, c'est croissant. C'est pas une pente décroissante, c'est bien croissant. Vous voyez bien qu'elle grimpe. Ok, parce qu'il y en a, ils remettent des trucs comme ça dans l'autre sens. Et ils voient rien. Ça, je peux pas laisser passer, ça. Alors, à part la pente, on avait vu l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ah ben, on trouve que c'est 0,2 l'ordonnée à l'origine. Vous allez voir, 0,2, c'est bien ce qu'on avait. Ok, quand je rends ma feuille au prof, hop, je sais que j'ai juste. Je suis sûr, j'ai calculé plus je le vois. Alors ça, c'était carrément une question qu'on avait faite aussi, que j'avais dit que je demanderais. Il y a combien de personnes qui n'ont même pas la moitié à cette question? Franchement, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de facile. On va encore le faire une fois ensemble, d'accord? Le centre du cercle et le rayon du cercle, vous venez ici, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière le moins? C'est bien 3. Et ici, j'ai un plus, donc ça veut dire que j'ai comme un moins. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière le moins? Moins 2. Donc, 3 moins 2. Et ceci, c'est r carré. Racine de 1, ça fait 1. Donc, au niveau du cercle, j'ai déjà toutes les informations pour le dessiner. 3 moins 2. 3 moins 2, c'est mon centre. Et rayon 1. Alors, il ne faut pas dessiner des grands bazars comme ça. Rayon 1, ça veut dire que ça passe par là, par là, par là et par là. Donc vous avez quelque chose environ comme ceci. On le dessine approximativement, on ne va pas aller s'acheter un compas juste pour faire un petit truc comme ça. Voilà, ça c'est mon cercle de rayon 1. Et ma droite, x-4, je vous ai dit, vous prenez des points. Vous mettez x-4 et vous inventez des points. Tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez inventer comme point? Je sais pas moi, moins 2, moins 3, moins 1, 0. Vous n'êtes pas obligé d'inventer 10 000, mais plus que 2. Parce que 2, vous ne savez pas si vous avez juste ou pas. Il faut voir si c'est aligné. Donc je remplace par moins 2. Moins 2, moins 4, ça fait bien moins 6. Moins 3, moins 4, moins 7. Moins 1, moins 4, moins 5. Et 0, moins 4. Je prends ici, moins 2, moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Je suis là. Moins 3, moins 7. Moins 1, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, moins 4. Donc, si je veux tracer cette droite, j'ai déjà quelque chose comme ceci. Ok? J'ai quelque chose comme ça. Là, je ne connais pas encore mes pays, mais on dirait qu'elle va foncer dedans. D'accord? Elle va foncer dedans. On va aller chercher les points exacts pour voir si notre dessin colle à la réalité. On va faire nos calculs. Donc nos calculs, souvenez-vous, ça vous fait aussi assez tous bien. x-4 vient à la place de y. D'accord? Il faut résoudre ce système. Hein. Ok? Donc, ce système, ça fera x-3 au carré plus x-4 plus 2 au carré égale à 1. Ok? C'est ça le système qu'on doit résoudre. x-4 plus 2, on faisait directement ça. Ça nous faisait x-2. Ça, c'était des points gagnés ici. Hein. Ça, ceux qui ont 8 sur 8, ok, ceux-là d'accord, mais les autres, x-3 au carré, produit remarquable, x carré, moins 6x, plus 9, x-2 au carré, x carré, moins 4x plus 4, égale à 1. Il y a juste le 1 qu'on fait passer de l'autre côté. X carré, ça fait 2x carré, moins 6x, moins 4x, moins 10x, plus 9, plus 4,
13, moins 1, 12. Égal à 0. Alors pour simplifier les calculs, on avait vu pendant l'année, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une mise en évidence. On n'est pas obligé. Mais vous pouvez pour simplifier vos calculs. Allez, on met 2 en évidence. Ça fait x carré moins 5x plus 6. J'en ai qui se trompent dans la mise en évidence ici, qui mettent un 10 là. Ça c'est con parce qu'ils avaient tout juste jusque-là et puis hop. Alors je vais quand même chercher un peu des points pour la méthode, mais c'est dommage quoi. Parce qu'en plus on le voit sur le dessin si c'est bon ou pas. Donc delta b carré moins 4 fois 1 fois c. 25 moins 24, ça nous fait bien 1. On a donc deux solutions. x1, x2, moins b plus ou moins racine de 1 sur 2a. Ça nous fait donc 3 et 2. Alors ça, c'est pas les pays. Hein. Il y en a encore qui se trompent là-dedans à chaque fois. Ils laissent 3, 2, ils ont un point 3, 2, ils vont dessiner 3, 2. Non, j'ai 3, j'ai 2. Et pour savoir mes pays, il faut que je vienne encore remplacer soit dans la droite, soit dans le cercle, comme vous voulez. Moi, je prends la droite, c'est plus simple. 3 moins 4, moins 1. 2 moins 4, moins 2. J'encadre mes deux pays et je viens surtout les dessiner. 3 moins 1, c'est là. 2 moins 2, c'est là. Et effectivement, regardez comme c'est magique, je prolonge ma droite et elle passe par là. Elle passe. Je pourrais même aller voir à quel endroit ceci vaudra 0. Mais c'est quand x vaut 4. Donc vous pouvez encore tracer un autre point de la droite qui est là. Et voyez bien. Voilà. Vous remettez votre feuille. Paf, sur le bureau. Monsieur, je suis sûr de ma réponse. Regardez mon dessin. J'ai dessiné ma droite quelque part de mon côté. J'ai dessiné mon cercle quelque part de mon côté. J'ai trouvé mes pays quelque part de mon côté. Puis après, je remets tout ensemble. Ah, tout fonctionne. Génial. 8 sur 8, quoi. Question suivante. Celle-là, c'était dur. Hein. Pour beaucoup, c'était dur. Écoutez, toujours la même chose. Vous dessinez. Vous commencez par dessiner, puis vous faites vos calculs. Et vous voyez si ça colle ensemble. Mais quand vous faites aucun des deux, on ne sait pas récompenser ça. Je parle pour ceux pour qui c'est difficile. Hein. Il y en a où c'est bravo. Hein. Bravo à vous. Mais les autres, il est temps de s'y mettre. Hein. Il est grand temps. Hein. Donc, on vous donne un cercle de centre moins 2, 1. Moins 2, 1. Donc voilà le centre du cercle. Et on vous dit que c'est tangent à la droite d'équation y égale 3 demi-x plus 3. Directement, vous avez une droite, vous la dessinez, vous inventez des points. X et ici à côté y. Et vous inventez des points intelligents, inventez les intersections avec les axes. Si x vaut 0, y vaut 3. Et si y vaut 0, bah donc vous aurez 3 demi x plus 3 égale 0. Vous faites passer le 3 de l'autre côté. Ça vous fait donc 3 demi x égale à moins 3. Donc x égale à moins 3 sur 3 demi. Divisé par 3 demi, c'est faire fois 2 tiers. Moins 3 fois 2 tiers. Si vous ne savez pas, vous prenez votre machine. Sinon, vous pouvez simplifier les 3. Et vous voyez bien que ça fait moins 2. Hein. Moins 2. Donc le point ici, moins 2. Et vous avez choisi des points intéressants pour tracer votre droite. D'accord? Donc tracez cette droite. 0, 3. On est là. Moins 2, 0. On est là. Et donc, si vous reliez cette droite, ok, ah ben tiens, un cercle qui sera tangent à cette droite.
un cercle qui sera tangent à cette droite. C'est un petit rikiki comme ça. Donc, on sait déjà que notre rayon il sera tout petit. On s'attend à une réponse toute petite. On dirait que c'est même pas 1 la réponse. Hein. Si vous voyez le rayon, on dirait que c'est quoi, environ 1/2, quelque chose comme ça. Mais c'est à vue d'œil. Hein. Bon, alors, en tout cas, ce que vous devez penser, c'est vous devez chercher l'équation de ce cercle. Donc directement, ce cercle, eh bien, vous avez x moins... Alors xc, c'était moins 2. Et vous avez y moins yc, c'est 1, qui est égal à r au carré. Donc, c'est x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré, qui est égal à r au carré. Alors r, c'est votre inconnu. C'est ça que vous devez trouver. Juste le rayon. Le petit rayon ici. Combien vaut le rayon de mon cercle? Alors, on a vu une méthode pour ça. On a vu distance entre un point et une droite. D'accord? Ici, là. Distance entre un point et une droite. Qu'est-ce qu'il fallait pour ça? Il fallait qu'on transforme la droite en une implicite avec les valeurs absolues, là. Vous vous rappelez? Valeur absolue, barre de fraction, et en dessous la racine. C'est ça qu'il faut faire. Donc, on transforme notre droite en une implicite. Donc, ça nous donne 3 demi x moins y plus 3 égale à 0. Et là, à ce moment-ci, pour savoir la distance entre un point et une droite, vous pouvez commencer par faire que vos a, que vos b, que vos c, que vos xa, que vos ya, tout ceci. D'accord? Parce que, rappelez-vous la formule, hein, valeur absolue. Donc, alors, il y a des fractions ici. N'aime pas les fractions. Moi, j'ai pas envie de travailler avec des fractions. Ça va être un peu plus compliqué. J'ai qu'à tout multiplier par 2. J'ai qu'à faire 3x. C'est la même chose. C'est équivalent à dire 3x moins 2y plus 6 égale à 0. Que vaut a? 3. Que vaut b? Ça n'a rien à voir avec les a, b, c des deltas ici. Hein. Rien à voir. Hein. C'est la forme implicite. Hein. Regardez bien les formules. B, c'est moins 2. C, c'est 6. XA, YA, eh bien, c'est le point. Alors, le point, c'est moins 2, 1. Donc, quand on cherche la distance qu'on a entre ce point et cette droite, on aura donc valeur absolue de A fois XA. Donc, 3 fois moins 2 plus B fois YA. Moins 2 fois 1 plus C plus 6. Vous fermez pour faire la valeur absolue. Et en dessous, vous avez la racine de A au carré, 3 au carré, plus B au carré, moins 2 au carré. Alors combien ça fait tout ça? 3 fois moins 2, moins 6, moins 2 fois 1, moins 2, et 6. Moins 8, 6, ça nous fait moins 2. D'accord? Donc valeur absolue, moins 2. 9 au carré, 13. Enfin, 9 plutôt. 3 au carré, 9. Et ici, 4. Donc ça fait sur la racine de 13. Valeur absolue de moins 2. Ça fait 2. On enlève ce moins. 2 sur la racine de 13. Ça, c'est le rayon. C'est la distance entre mon point et ma droite. Alors, vous n'êtes pas très bien sûr. Vous ne savez pas si ça colle avec votre dessin. Mais vous avez droit à votre calculette. Vous la prenez et vous regardez. 2 divisé par la racine de 13. Ça fait combien? 0,55. Ceci, ça fait 0,55. Ah ben tiens, c'est logique avec mon dessin. Donc de nouveau, je suis rassuré. J'aurai juste. Alors moi, ce que je cherche, c'est pas R, c'est R carré. Donc je dois encore juste mettre ceci au carré. Hein, d'accord? Donc la réponse finale, c'est x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré. Et alors égal à R carré. Vous faites ceci au carré. Donc 4 treizièmes.
Et tout ça, c'est l'équation cartésienne du cercle que je vous demandais. Ici, là, j'ai vu de ces trucs, je vous dis pas. Je m'attendais de nouveau à ce que tout le monde ait 8 sur 8, parce qu'on l'avait fait de nouveau, refait et refait. Je comprends pas. J'ai beaucoup de gens qui dessinent une directrice, un foyer. On n'a pas donné la directrice, on n'a pas donné le foyer. On n'a même pas parlé de ça. On a fait effectivement des directrices et des foyers pour les tracer au début, etc. Mais ici, dans ce cas-ci, on demande juste de dessiner la parabole. Donc ce que vous devez faire, c'est chercher son sommet. Et on a vu le sommet. Son sommet, son intersection avec Y, l'axe de symétrie, hop, on dessine la parabole, quelques points pour la droite, on résout le système. C'est juste ça qu'on demande. Aussi, il faut dénoncer, j'en ai beaucoup. Le moins ici, il disparaît. Donc, alors que le moins nous dit bien qu'on a une concavité vers le bas, il y en a pas mal, il disparaît, concavité vers le haut, comme si de rien n'était. Non, non, ce moins est là. Donc, on reprend depuis le début. Je veux dessiner ma parabole, je dois trouver mon sommet. Alors, le sommet de la parabole, on avait vu moins b sur 2a moins delta sur 4a. Alors, moins b sur 2a, ça nous fait 4 sur 2a sur moins 2. Donc 4 sur moins 2, ça nous fait moins 2. Alors delta, c'est delta de la parabole. Pas commencer à résoudre le système pour trouver ce delta-là. Juste le delta de la parabole. Donc ça nous fait 16 moins 4 fois moins 1 fois c. Donc moins, 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 ça fera moins. 4 fois 7, 28. 16 moins 28, ça fait moins 12. Moins 12. Delta vaut moins 12. Tout le monde a même su delta vaut moins 12, ça va pas? On n'a pas de solution? On cherche juste le sommet de la parabole, c'est tout. On n'a pas de racine de delta. Donc, racine d'un négatif, on ne pouvait pas faire, en effet. Mais ici, on n'a pas de racine. Donc, vous mettez juste moins 12 et 4a moins 4. Donc, moins, moins, ça devient plus. Plus sur moins, ça fera moins. Donc, ça fait moins 3. Là, on a le sommet. OK? Vous l'encadrez, ce sommet, ou même vous le dessinez directement. Moins 2, moins 3, c'est le sommet. Et l'axe de symétrie passe par le sommet. Souvenez-vous. Donc déjà, tout ça ici, ce sera l'axe de symétrie de notre parabole. Deuxième point que je vous recommandais toujours de chercher, c'est l'intersection avec l'axe OY. L'intersection avec l'axe OY, ça veut dire que votre Y vaut, que votre X vaut 0 en fait. Comme votre X vaut 0, vous remplacez moins 0, moins 0, moins 7, ça fait le point moins 7. Donc vous savez déjà directement que votre parabole passe par le point moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Vous savez directement qu'elle passe ici. Et comme ceci est symétrique, ben vous avez le même point de l'autre côté. Ici, vous avez le même point. Donc votre parabole, vous pouvez déjà la dessiner. Hop, voilà, ça c'est votre parabole, approximativement. Vous devez tracer votre droite. Parabole, c'est fait. Droite, vous inventez quelques points. Je sais pas moi, vous inventez par exemple que x vaut 0 ou que x vaut... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Bon, en fait, ce qui est bien, c'est vous faites les intersections avec les axes. Ça, c'est le mieux. Vous remplacez x par 0, y vaudra moins 7, et vous remplacez là y par 0, donc ça nous fera moins x moins 7 égale à 0, moins x égale à 7, donc x égale à moins 7. Ok? Donc, vous prenez votre couleur, et vous venez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on sera ici, on a quelque chose là, et 0 moins 7, on sera ici. Donc déjà, tout ceci,
vous savez que tout ça, c'est votre droite. Et la seule chose qu'on vous demande dans la question suivante, c'est de chercher les coordonnées de ces pays. Ah ben celui-ci, c'est un coup de bol, on l'a déjà. Ça tombe pile dessus, parfait. Et ici, on a déjà une idée de combien il vaudra, mais on va le calculer. C'est ça qu'on nous demande. D'accord? Pour ça, pour chercher les points d'intersection, on fait le système. Donc, on résout ce système-ci, les y sont les mêmes. Donc, moins x carré moins 4x moins 7 égale à moins x moins 7. Ça, en général, presque tout le monde arrive à écrire. Mais après, rien quand il faut passer de l'autre côté, il y en a déjà plein qui se trompent. Plein. C'est rempli. Rempli. Moins x carré, moins 4x moins 7, plus x plus 7 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Moins x carré, ça reste comme ça. Moins 4x plus x. Moins 3x. Moins 7 plus 7 égale à 0. Alors ici, soit vous faites un delta, c'est ce que tout le monde fait quasiment, mais il y a beaucoup plus court. On peut faire une mise en évidence. On avait vu tout ça au début de l'année. On peut mettre x en évidence. Ça nous fera moins x moins 3. Donc, règle du produit nul. Ici, on a x égale à 0. Et là, on a x égale moins 3. Ok? Pas vous tromper dans le signe. Hein. Ceux qui ne voient pas, le calcul, c'est moins x moins 3 égale à 0. Moins x égale 3. Donc x égale à moins 3. Hein. Le moins qui était comme un fois passant en division, hein, divisé par moins 1. Ça fait bien moins 3. Donc, les pays, on a bien deux pays. C'est pas 0 moins 3, hein, le point. Vous mettez 0, ok. Vous mettez moins 3, ok. Et vous trouvez vos y. Ok. Vous remplacez soit dans la droite, soit dans la parabole. Moi, je fais dans la droite, c'est beaucoup plus simple. 0, ça nous fait moins 7. Moins 3, ça nous fait 3. 3 moins 7, ça nous fait moins 4. Je prends ma craie. Moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4. Eh bien, je suis là. Je suis ici. 1, 2, 3, 4. Bon, approximativement, je n'ai pas fait au millimètre près hein, sur vos dessins. Parce que, voilà. Boum. Là, boum. Vos pays. C'est ça que moi je regarde des points. Hein. Je vous mets des points. Est-ce que la droite est juste? Est-ce que la parabole est juste? Est-ce que les pays sont justes? Est-ce que ça colle avec les calculs? Oui. Voilà. Donc c'est nouveau. Ça doit être 8 sur 8, ça. Ici, on attaque donc la dernière question de la partie géométrie analytique plane de l'examen. Cette partie était la plus grosse de l'examen. Cette question-ci était un petit peu plus difficile. On avait moins travaillé ça. On avait fait l'avion, etc. avec la bombe. C'est une version plus facile. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé, mais voilà, il faut toujours aussi qu'il y ait une question qui soit un peu plus dure que tout ce qu'on a déjà fait et refait. Déterminer P pour que la parabole et la droite soient tangentes. Calculez ici P. Tangent, parabole tangente à la droite. Directement, vous devez vous dire quoi? Delta égale à 0. Clairement, delta est égal à 0. Soit il y a deux pays, delta est plus grand que 0, soit pas de pays, delta est plus petit, mais quand c'est tangent qu'elle frôle, delta vaut 0. Donc il suffit simplement de résoudre le système. Moins 2x carré plus 8x égale 4x plus 8. On va tout faire passer de l'autre côté pour ramener ça à une équation du second degré. Moins 2x carré plus 8x moins 4x moins p égale à 0. Moins 2x carré plus 4x moins p égale à 0. Vous êtes bien dans une équation du second degré ici. Hein. C'est bien un ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc vous pouvez faire votre delta. Ceci, ce sera a. Ceci, ce sera b. Et ceci, ce sera c. Et vous savez que ce delta vaut 0. Donc vous pouvez dire
que 16 moins 4 fois moins 2 fois moins P égale à 0. Moins 4 fois moins 2, moins, on a 3 moins de suite. Donc ça restera moins 8 fois P, donc c'est 8P. 16 moins 8P égale à 0. Vous avez une seule inconnue, une équation. Donc vous êtes content, vous savez trouver. Il suffit simplement de faire passer 16 égale à 8P, donc P est égal à 2. Voilà, c'est ça qu'on vous demandait. Si P vaut 2, donc si vous avez la droite qui a pour équation y égale à 4x plus 2, eh bien elle sera tangente à la parabole. Ça c'était pour le petit a. Petit b, on vous demandait si la droite a comme équation y est égal à k fois x. Donc la droite a pour équation y est égal à k fois x. La parabole moins 2x carré plus 8x, c'est la même chose. Pour qu'elle soit tangente, il faut donc que delta soit égal à 0. On résout donc le système. Moins 2x carré plus 8x égale à k fois x. Moins 2x carré plus 8x moins k fois x égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut mettre en évidence x, d'accord? Parce qu'ici, vous voyez bien qu'on a des x, on doit les mettre ensemble. Ça nous fait bien donc 8 moins k. Si on veut trouver notre formule du second degré, on va bien le réécrire comme ça, hein, pour que vous le voyez bien. 8 moins k fois x égale à 0. Donc où est mon a, où est mon b, où est mon c? Mon a est ici, mon b est là, et mon c, ben, il vaut 0 parce qu'il n'y a pas de c. D'accord? Donc, on peut calculer delta. B carré, 8 moins k au carré, moins 4 fois a fois c fois 0. Donc tout ceci disparaît puisque ça vaut 0. On peut enlever. Et donc on sait que delta est égal à 0. D'accord? Donc on peut dire que 8 moins k au carré égale à 0. Bon, produit nul ici. Hein. 8 moins k au carré, on peut enlever le carré. 8 moins k égale à 0. Donc k est égal à 8. Hein. D'accord? K égale à 8. C'est ça qu'il fallait trouver. P égale 2 et K égale 8. Voilà. Ceci clôture donc la première partie de l'examen, géométrie analytique plane. C'était une grosse matière. On a beaucoup bossé là-dessus. Ceux pour qui il faut revoir ça, allez-y à fond. Hein. Il y a encore le devoir qui apparaît. Bonne chance.